Aujourd'hui les gars, on va voir 4 animés à voir absolument et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, petit spoil, les animés que je vais vous présenter sont très récents, voire en cours de parution. Du moins, ils sont en cours de parution, sauf un seul. Bref, je vais éviter de m'éterniser dans l'introduction et comme d'habitude, quand c'est fini, c'est parti pour les 4 animés à voir absolument. Au beau milieu de l'Europe du 15e siècle, il ne fait pas bon avoir des idées hérétiques ou qui vont à l'encontre des différents courants de pensée validés par les hautes sphères. Tandis que la religion régit la société, le moindre faux pas peut mener au mieux à la torture, au pire à la mort. À cette époque, les sciences sont avant tout un outil au service du dogme qui sert à prouver que la Terre réside au centre de l'univers. Rafale, un enfant prodige, s'apprête à entrer à l'université pour étudier la théologie, une matière réservée à l'élite de la nation. Brillant et ambitieux, il entend bien devenir une personne importante jusqu'à ce qu'une rencontre vienne bouleverser toutes ses croyances. Au contact d'Hubert, un homme emprisonné pour avoir étudié l'héliocentrisme, une théorie hérétique selon laquelle le soleil serait au centre de l'univers, le monde de Rafale bascule. Bien que théoriquement repenti et désormais libre, Hubert continue à étudier les astres, ce qui a tout fait d'impressionner le jeune étudiant qui se laisse emporter par les recherches qui lui sont présentées. À ses yeux, cela ne fait plus aucun doute, c'est bien la Terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse. Dès lors, il n'y a plus de retour en arrière possible, Rafale va étudier l'astronomie, convaincu de l'existence d'une autre vérité. Du mouvement de la Terre est un animé en cours de parution avec 4 épisodes de disponibles actuellement sur 25 de prévus. Si l'animé vous en dit, il est disponible sur Netflix et pour une fois, la plateforme ne l'a pas détruit. Enfin, pour le moment, on croise les doigts. Le studio Madhouse est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît, mais ils ont quand même travaillé sur Frieren, Monster ou encore One Punch Man. Alors là, je pense que si vous traînez un petit peu sur les réseaux, vous en avez forcément entendu parler. Tout le monde parle du 3e épisode, comme quoi on s'est pris une claque dans la gueule, etc. Mais bon, je vais éviter de vous spoiler les gars. Pour en revenir à l'animé, franchement elle est bien sympa, l'animation est vraiment clean, l'histoire est originale et franchement j'apprécie le concept. Bref, en tout cas on n'a plus qu'à attendre voir le poulet qu'ils vont nous proposer. Charismatique, ingénieux et vif d'esprit, Ron Kamonohashi est tout simplement le plus talentueux détective de sa génération. Ou plus exactement, il l'était jusqu'à ce qu'il décide de disparaître complètement de la circulation. Totomaru Ishiki, lui aussi enquêteur, cherche à retrouver Ron afin d'obtenir son aide pour résoudre une affaire particulièrement complexe. Rapidement, il remonte la trace de sa cible, mais est confronté à un problème d'une toute autre envergure. L'ancienne légende de la police n'a aucune envie de reprendre du service. Rongé par un passé tumultueux, Ron Kamonohashi cache en réalité un terrible secret. Lorsqu'il fait face à un suspect, sa personnalité change du tout au tout pour devenir celle d'un dangereux manipulateur qui va pousser les coupables de crimes à se suicider avant même de pouvoir être jugés. Toutefois, il existe une famille qui est parfaitement immunisée à son pouvoir et ses talents de détective. Pire encore, il semblerait que ses membres en sachent bien plus qu'il n'y paraît sur son nébuleux passé. Ron Kamonohashi est un animé de 2 saisons avec 13 épisodes chacune, dont la saison 2 est en cours de parution. Et si vous voulez regarder l'animé, il est disponible sur Crunchyroll. Le studio Diomedea est à l'animation comme pour la saison 1. Et du coup, un an après, on a le droit à la saison 2 qui est en cours de parution. Comme pour la première saison, les personnages sont toujours aussi bien, l'animation est clean et c'est toujours aussi bien rythmé. Donc quand je cherchais un animé à vous présenter, et bah j'ai pensé directement à lui. Bref, en tout cas, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Haru et Gaku sont 2 amis aux personnalités diamétralement opposées. Tandis que le premier est un beau parleur capable d'improviser dans toutes les situations et de séduire quiconque avec sa belle gueule et son éloquence sans pareil, le second est un geek passionné par l'informatique mais incapable de tenir une simple discussion avec un inconnu sans bégayer. Dès la fin de leurs études, ces différences de caractère se sont rapidement imposées dans le milieu professionnel. Alors qu'Haru réussit haut la main la totalité de ses entretiens d'embauche, Gaku est en permanence rejeté à cause de sa grande timidité. Abattu après avoir échoué à rejoindre la société Dragon Bank, qu'il rêvait d'intégrer depuis de longues années, Gaku commence à travailler comme laveur de vitres, certain que son avenir est voué à l'échec. C'est à ce moment que Haru lui fait une proposition hors du commun, s'associe à lui pour former un duo de choc dont l'objectif ultime sera d'accumuler 1 trillion de dollars, assez d'argent pour obtenir tout ce que le monde peut offrir. C'est ainsi que commence la collaboration d'un tchatcheur phénoménal et d'un virtuose des technologies. Trillion Game est un animé en cours de parution avec 26 épisodes de prévus que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation qui s'en occupe c'est Madhouse et je pense que j'ai pas besoin de vous le représenter étant donné que je vous l'ai présenté sur le premier animé. Alors je vous avoue que cet animé là a un chara-design un petit peu différent des autres, enfin perso je trouve. Après je vous avoue j'adore le concept je pars de rien pour tout avoir. Un peu comme les jeux de gestion où tu commences de rien et après tu grandis ta ville ou autre chose quoi. Donc franchement j'étais obligé de vous parler de cet animé. Bref, si vous êtes comme moi et vous aimez le concept, n'hésitez pas et foncez. Admiratif de son grand-père, considéré comme un grand héros en son temps, le jeune Noel Stollen ambitionne de devenir le plus fort des Seekers. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le jeune homme. En grandissant, il a développé des pouvoirs de talker, une classe de soutien particulièrement faible. Malgré ses efforts extraordinaires pour devenir un Seeker, Noel ne semble pas en mesure de
de combler le fossé qui le sépare des autres aventuriers. Ainsi, il décide de réaliser son rêve d'une toute autre manière. Pour parvenir à ses fins, il réunit toutes les ressources à sa disposition et décide de former un clan dont il sera le chef et qui réunira les plus grands aventuriers du royaume. Tromperie, complot, coup bas, pour Noël, tous les moyens sont bons pour permettre à ses camarades d'atteindre les plus hauts sommets. À tel point que bientôt, son nom résonne comme celui d'un monstre sans pitié qui manipule les Seekers comme de simples pions. Mais qu'à cela tienne, pour le simple Talker, la domination du monde prime sur tout le reste. The Most Notorious Talker est un anime en cours de parution avec 4 épisodes disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. 2 studios d'animation sont sur le projet et on va commencer par le premier. Le premier c'est Felix Film qui a déjà travaillé sur MF Ghost saison 1 et saison 2, puis pour le second studio c'est GA Crew qui a malheureusement travaillé que pour cet animé et un petit animé avec 1000 personnes qui le connaissent. Je vous avoue que même moi je le connaissais pas. Bref, en tout cas cet animé c'est un petit peu le concept qu'on connaît déjà, en mode le mec il est nul et après il va devenir surpuissant, mais bon là on aborde quand même une autre classe qu'un guerrier ou un archer ou etc. Donc franchement je trouve ça pas mal. Après à voir s'il y aura pas trop de fanservice et plein d'autres choses quoi. Mais pour l'instant je suis pas déçu et c'est plutôt sympa. Donc je ne pouvais que vous le conseiller. Les 4 animés à voir absolument c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h. C'était Marathieu. Ciao.